Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une question théologique assez pointue, mais qui en fait touche à des choses fondamentales. La nature de l'être, le libre arbitre, et même, on va le voir, la logique de la rédemption divine. Tout à fait. La question est simple en apparence. Les anges, ces êtres célestes dont on parle tant, est-ce qu'ils ont une âme? Une âme distincte, un peu comme on conçoit l'âme humaine? C'est une excellente question et notre source du jour est justement une analyse théologique qui essaie d'y répondre. Elle pèse le pour et le contre en s'appuyant sur la Bible, mais avec des interprétations qui divergent. D'accord. Et il faut le dire tout de suite, la source est très honnête, elle ne donne pas de réponse définitive, c'est plus un parcours à travers les arguments. Un parcours qui nous mène, si j'ai bien compris, vers deux grandes pistes, deux hypothèses principales. C'est ça. La première, ce serait que oui, les anges auraient une âme. Le texte source utilise un terme coréen, on, pour ça. Et cette âme, ce serait là que résiderait leur intelligence, leur volonté, leurs émotions, ce que le texte appelle Jijeongui. Exactement. Une structure qui rappellera un peu la conception humaine, tripartite si on veut. Et la deuxième hypothèse. Alors là, c'est l'inverse. Les anges seraient purement esprits. Le terme coréen, c'est yong. Et dans cette vision, l'intelligence, la volonté, les émotions, tout ça, ce serait direct dans leur nature spirituelle. Pas besoin d'une âme séparée. D'accord, purement esprit. Donc notre but, c'est un peu de démêler ces deux fils, de voir comment la source argumente pour chaque côté. On va regarder les versets, la logique. Et surtout voir comment cette distinction entre on, l'âme, et yang, l'esprit, pourrait avoir des conséquences assez énormes en fait. Bon, allons-y alors. Commençons par la première idée. Les anges ont une âme, une on. La source s'appuie sur quoi principalement? Un passage souvent cité, c'est Hébreux chapitre 1, verset 14. Ça décrit les anges comme des esprits au service. En coréen, dans le texte, c'est burinen yang. Attends, mais si le texte dit esprit, yang, comment est-ce qu'on arrive à la conclusion qu'ils ont aussi une âme on? Ça semble un peu contradictoire, non? C'est une bonne question. L'interprétation ici, c'est que esprit décrirait leur fonction ou leur nature principale, mais ça n'exclurait pas qu'ils aient aussi une âme. L'argument repose beaucoup sur l'analogie avec nous, les humains. Ah oui. Bah oui, chez l'homme, on associe traditionnellement l'intellect, la volonté, les émotions, le chijongé, à l'âme, l'aïon. Donc, par extension, si les anges montrent ces mêmes facultés, et les textes semblent dire que oui, il serait logique qu'elles siègent aussi dans une âme. Une analogie humaine, donc. C'est la base. Mais la source va plus loin, je crois. Elle fait un parallèle assez osé avec Dieu lui-même. Oui, tout à fait. C'est un point audacieux, comme vous dites. La source cite un passage de Jérémie 32.41, où le mot hébreu nefesh, qu'on traduit souvent par âme et qui est vu comme l'équivalent du coréen on, est utilisé en parlant de Dieu. De Dieu, carrément. Oui, et le raisonnement c'est, si Dieu lui-même peut être décrit avec une nefesh, une on, alors pourquoi pas les anges? Eux qui sont des créatures spirituelles si proches de lui. Intéressant comme raisonnement par extension. Même si on peut toujours discuter de la pertinence de comparer directement le créateur de ces créatures. Mais bon, passons à l'autre gros argument. La résurrection humaine. Ça intervient comment? La source parle de Corinthiens et de Luc, c'est ça? Exactement. 1 Corinthiens 15 et Luc 20. Alors Paul, en Corinthien, il oppose le corps qu'on sème, qui est psychique, ça vient du grec psychekos, lié à l'âme, la psyché, et la source utilise l'équivalent ongeokin en coréen. D'accord, lié à l'aune, l'âme. Il l'oppose au corps qui ressuscitera, qui lui sera spirituel, pneumatikos en grec, lié à l'esprit, le pneuma. Et là, la source donne l'équivalent yangjokin, lié au yang, l'esprit. Et le lien avec les anges? Il vient de Luc 20, où Jésus dit que les ressuscités seront comme des anges. Ah, d'accord. Donc, le raisonnement, c'est si les humains ressuscités deviennent comme des anges et qu'ils ont alors un corps spirituel pneumatikos ou yangjekin, ça pourrait suggérer que les anges eux-mêmes ont déjà une sorte de corps spirituel. C'est ça la déduction? C'est exactement la logique qui est proposée. Et si les anges ont une forme de corps spirituel, même si on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, cette première perspective dit qu'ils pourraient être animés par une âme, une aune. Un peu comme notre corps actuel, psychique, est animé par notre âme. Et pour appuyer cette idée de corps célestiel, même spirituel,
La source donne des exemples bibliques. Oui, elle rappelle par exemple Genèse 18, quand les anges rendent visite à Abraham. Le texte dit qu'ils mangent et boivent. Qui implique une interaction physique concrète, en effet. Mais alors, comment on gère ça avec d'autres passages je pense à Luc 24, quand Jésus ressuscité dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Les anges n'ont pas de chair ni d'os, on est d'accord, hein? Oui, oui, bien sûr. La source soulève cette tension. L'idée n'est pas que les anges aient un corps physique comme le nôtre avant la résurrection. Ce serait plutôt une sorte de corps spirituel qui leur permettrait ces interactions. Manger, apparaître soudainement dans une pièce fermée, comme Jésus l'a fait aussi d'ailleurs. Oui, en Jean 20. Voilà. Donc un corps qui interagit avec le physique, mais sans être de chair et d'os, et qui ne contredit pas leur nature d'esprit. Et ce corps spirituel, donc, selon cette première vision, ce serait le support, si on veut, de leur âme, de leur on. D'accord, donc si je résume cette première perspective, on a des facultés mentales et émotionnelles évidentes chez les anges, on a des indices d'une possible corporéité spirituelle tirée de certains récits et de l'analogie avec les humains ressuscités, et tout ça, ça rendrait plausible l'idée qu'ils aient une âme, un peu comme nous, et même par analogie avec une certaine façon de parler de Dieu. C'est une bonne synthèse de ce premier argumentaire, tel qu'il est présenté dans notre source, oui. Parfait. Alors maintenant, passons à l'autre camp. La deuxième perspective, celle qui dit « Non, les anges sont purement esprits, Jung ». Comment elle contre ces arguments? Elle doit avoir une lecture différente des mêmes textes, j'imagine. Absolument. Elle repart aussi d'Hébreux 1.14, esprit au service. Mais elle en tire la conclusion inverse. Pour elle, esprit, yang, ce n'est pas juste une fonction ou une caractéristique parmi d'autres. C'est leur définition même, leur être. Un ange, c'est esprit. Point final. Ce qui voudrait dire que l'intelligence, la volonté, les émotions, le fameux Ji-Jong-Yang, elles ne seraient pas dans une âme à part, mais Logé où alors? directement dans leur nature d'esprit de Yang. Ces facultés seraient juste l'expression de ce qu'ils sont fondamentalement. Et du coup, cette perspective, elle remet en cause les analogies de la première. Par exemple, le fait qu'on devienne comme des anges à la résurrection. Oui, justement. Comment cette deuxième vision interprète ce passage de Luc, si ça ne veut pas dire qu'on aura la même structure interne qu'eux? Eh bien, elle dit que, comme des anges, ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Ça peut faire référence à leur immortalité, à leur puissance, à leur service direct de Dieu, ou même dans le contexte précis de Luc, au fait qu'ils ne se marient pas et ne se reproduisent pas. Ça ne prouve en rien, selon cette vue, qu'ils possèdent une âme. D'accord. Et pour leur capacité à interagir physiquement, à manger, si ce n'est pas via un corps spirituel animé par une âme, c'est expliqué comment? Alors là, cette perspective pourrait dire deux choses. Soit que ces manifestations physiques sont des exceptions, des pouvoirs spéciaux qu'ils utilisent ponctuellement, soit, même si on admet qu'ils aient une sorte de corps ou de véhicule spirituel, ce qui reste une déduction, ben ça n'implique pas automatiquement qu'il faille une âme pour l'animer. Ah oui. Oui, un être qui est fondamentalement esprit, yang, pourrait très bien manifester ou utiliser un tel corps sans avoir besoin de cette composante âme qu'on attribue spécifiquement à l'humain, à Adam et sa descendance. L'âme, la rhône, ce serait vraiment le propre de l'humain. Et c'est là qu'on touche à une distinction super importante que la source souligne beaucoup, n'est-ce pas? Cette différence de nature fondamentale entre l'humanité, Adam, et les anges, liée à ces termes on et yang. Exactement. C'est peut-être même le cœur de l'argumentation de cette deuxième perspective. Elle insiste vraiment sur le fait que de manière générale, les textes bibliques identifient l'humanité issue d'Adam comme étant on, âme, alors que les anges sont systématiquement désignés comme yang, esprit. Et cette différence de vocabulaire, ce n'est pas juste pour varier, quoi. C'est vu comme révélant une différence d'essence, une différence ontologique profonde. Une différence de nature qui aurait une conséquence directe sur un point absolument crucial, le libre arbitre. Oui, c'est un point central dans le document source. Selon cette deuxième lecture, le libre arbitre de l'ange, sa capacité à choisir le bien ou le mal, comme certains l'ont fait en chutant, ce libre arbitre, il est ancré dans son esprit, dans son néon, parce que c'est ça son essence. Alors que chez l'humain, Chez l'humain, qui est identifié comme on, âme, eh bien le libre arbitre serait logé dans l'âme. Le siège de la décision morale, si on peut dire, ne serait pas au même endroit, conceptuellement. c'est une distinction subtile mais potentiellement énorme en termes de conséquences. Si le libre arbitre n'est pas ancré au même endroit, ça pourrait expliquer pas mal de choses.
Peut-être même des choses liées à la rédemption. Je crois que la source embraye là-dessus ensuite. Tout à fait. Cette distinction oignonnier et où se situe le libre arbitre, ça prépare complètement le terrain pour la partie la plus spéculative, on va dire, mais aussi la plus fascinante de l'analyse coréenne, celle qui touche à l'expiation, le Daesok, en coréen. D'accord. Mais juste avant d'y plonger, la source, elle tranche ou pas finalement? Sur la question de départ, les anges ont-ils une âme? Face à ces deux argumentaires qui se contredisent. Eh bien, elle conclut avec beaucoup d'humilité, je trouve. La conclusion écrite noir sur blanc, c'est Moregetta, ce qui veut dire en gros, on ne sait pas avec certitude. Ah, d'accord. Oui, la source admet qu'aucune des deux thèses ne peut être prouvée de façon absolue à partir des textes qu'on a. Donc pas de réponse claire sur l'âme angélique distincte. Mais il y a quand même des choses qui restent certaines, d'après le texte? Oui, absolument. Ce qui est affirmé sans le moindre doute, c'est que les anges possèdent bien l'intelligence, la volonté et les émotions. Le Jijunyeyi. Ça, c'est acté. Que ça soit dans une âme ou direct dans leur esprit, peu importe, ils les ont. D'accord. Et l'autre point qui reste central, c'est cette distinction fondamentale de nature. L'humain comme Hon, l'ange comme Yong. Même si on ne sait pas exactement comment ça se traduit dans la structure interne de l'ange, cette différence est maintenue comme essentielle pour comprendre la suite. Compris. Alors justement, venons-en à cette suite. Ces implications théologiques plus larges autour de la rédemption, le Daesok, la source a l'air de dire que cette différence, Onyang, est capitale pour comprendre comment la rédemption elle-même fonctionne, ou peut fonctionner. C'est exactement ça. La source se lance dans des questions assez vertigineuses, du genre est-ce qu'une nature On peut valablement expier pour une nature Yong? Ou l'inverse? Est-ce que le fait que le libre arbitre soit dans l'âme pour l'un et dans l'esprit pour l'autre, ça change quelque chose à la possibilité même de la rédemption? Oula, oui, ce sont des questions profondes. Quelle piste de réflexion la source propose pour y répondre? Elle utilise des scénarios hypothétiques pour illustrer son propos. C'est assez intéressant. Premier scénario. Imaginons que la deuxième personne de la Trinité, le texte dit Jéji, oui, anonyme, soit venue sur Terre pour sauver l'humanité, Adam, donc la nature On, mais qu'elle ait choisi de venir sous une forme angélique, Yang, plutôt qu'humaine. Est-ce que ça aurait marché? Et la réponse de la source, c'est Probablement non. L'argument avancé, ce n'est pas que Dieu, sous forme d'ange, n'aurait pas compris les humains. Non, c'est plutôt que l'humanité, nous, les On, on n'aurait pas pu saisir ou s'identifier ou accepter pleinement une expiation offerte par un être de nature Yang. ah bon, ouais. Oui, la source pose même la question de façon très imagée, comment on crucifie un ange? Mais au-delà de l'image, c'est l'idée que la souffrance et le sacrifice d'un pur esprit, Yang, n'auraient peut-être pas eu le même sens, la même portée rédemptrice pour nous, créatures définies par notre âme, On. L'acceptation consciente, l'identification de la part d'Adam, l'humanité, c'est vu comme crucial pour que la rédemption soit reçue et efficace. Donc, l'idée sous-jacente, ce serait qu'il faut une sorte de compatibilité de nature entre celui qui sauve et celui qui est sauvé pour que ça marche. C'est ce que l'analyse semble suggérer, oui. Et ça se confirme avec le deuxième scénario hypothétique. Qui est? Et si la deuxième personne s'était incarnée en ange Yang pour racheter les anges déchus, qui sont aussi anges Yang? Ah oui, bonne question. Ça semblerait plus logique niveau compatibilité. Oui, mais là, la source est encore plus tranchée, disons. Elle affirme que, dans la structure de l'espace-temps tel que Dieu l'a créé pour nous, cette méthode-là n'était tout simplement pas prévue pour être efficace pour les anges déchus. Comment ça? Pourquoi? La source suggère qu'il n'accepterait pas cette rédemption dans ce cadre-là. Si Dieu avait voulu une méthode de rédemption pour les anges, ou une méthode unique pour les deux, il aurait créé une réalité différente, où ça aurait été possible et efficace. C'est une vision assez spécifique du plan divin pour notre création. Oui, ça implique que le plan est très précis pour notre réalité. Du coup, quelle est la méthode qui est jugée valide et efficace dans notre monde, d'après cette analyse? C'est la méthode classique au cœur du christianisme. La deuxième personne de la Trinité s'est faite humaine, nature homme, liée à Adam. Pour racheter les humains, nature homme. C'est cette compatibilité qui rend l'expiation compréhensible, acceptable et donc efficace pour nous. D'accord. Mais la source ajoute une dernière couche de complexité théologique, assez fascinante. Laquelle? Elle suggère que cet acte de rédemption, bien que centré sur l'humanité, on est, a des répercussions cosmiques qui touchent aussi les anges, Yong. D'une manière qui reste assez mystérieuse, mais c'est par la rédemption de l'humanité que le libre arbitre des anges fidèles trouve son achèvement, sa perfection finale.
Et ça accomplirait le plan global de Dieu pour la création qui incluait dès le départ ces deux types d'êtres, On et Yong. Waouh! C'est une affirmation théologique très forte, ça, et assez complexe. Donc, le salut de l'humanité aurait un impact direct sur la condition finale des anges, en lien avec leur propre libre arbitre. Il y aurait une interconnexion profonde entre nos destins. C'est précisément le point culminant de la réflexion que propose la source. Elle tisse vraiment un lien très fort entre la nature ontologique des êtres, Hon ou Yong, le siège de leur volonté, et la mécanique même de la rédemption, Daesok, telle que Dieu l'aurait choisie pour notre réalité. Bon, alors si on récapitule tout ça, on est parti de la question les anges ont-ils une âme? Oui, On a vu deux grandes thèses dans la source. oui, L'une qui penche pour une âme Hon, un peu comme nous, en se basant sur des analogies, des indices de corporéité spirituelle. L'autre qui affirme qu'ils sont purement esprit, Jung, que leurs facultés sont directes dans cet esprit, et qui insiste sur la différence de nature fondamentale avec l'humain. c'est ça. Et on a vu que la source, finalement, le dit Moredidda, on ne sait pas avec certitude s'il y a une âme distincte, mais elle confirme que les anges ont bien l'intellect, la volonté, les émotions Jijongui. Et surtout, elle maintient comme centrale cette distinction de nature. L'humain est On, l'ange est Yang. Et cette distinction, ce n'est pas juste une petite différence technique. La source s'en sert pour construire toute une réflexion sur la rédemption, le Dazok, en suggérant que la nature même d'un être On ou Yang détermine comment il peut être racheté et comment sa destinée s'intègre dans le grand plan divin. Exactement. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour continuer à réfléchir, une question qui découle directement de cette analyse. Oui, Si on prend vraiment au sérieux cette distinction fondamentale que propose la source entre l'être animique de l'humain et l'être spirituel, Yong, de l'ange, et si on prend au sérieux les conséquences qu'elle en tire sur le libre arbitre et sur la manière dont la rédemption fonctionne, qu'est-ce que ça change à notre façon de voir la relation complexe et peut-être interdépendante entre nous, les humains, le monde des anges et le projet global de Dieu? Est-ce que la nature profonde d'un être, c'est vraiment la clé pour comprendre sa place et sa fonction dans tout ça? Une question qui ouvre des perspectives bien plus larges que notre point de départ et qui nous invite à penser aux implications profondes de ces catégories théologiques. Voilà qui donne matière à réflexion après cette exploration très riche.